Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 Talks. Dans celle-ci, nous allons revenir ensemble sur le Grand Prix d'Espagne et également sur la troisième course de F3. Tout d'abord, pour commencer dans l'ordre, on va voir la troisième course de F3. Avant la course, on voit la grille de départ pour cette troisième course, qui est la course principale du week-end de F3. Auger partait en pole pour cette troisième course devant Dohan. En deuxième ligne, on trouvait Martins et Nannini. En troisième, Vesti et Caldwell. En quatrième, Novalak et Sargent. Ensuite, en cinquième ligne, Schumacher et Colette. Et enfin, en sixième ligne, on trouvait Smoliar et Edgar. Et pour le reste de la grille, c'était dépendant des qualifications du vendredi. Donc normalement, vous pouvez peut-être retrouver les résultats dans la vidéo que j'ai mis vendredi sur la chaîne. Alors donc, c'était donc Denis Auger qui partait en pole suite à son meilleur temps, comme on l'a dit lors des qualifications le vendredi. Et c'était parti pour le tour de formation. Et ensuite, bien, c'était parti pour le départ de cette troisième course. Départ moyen d'Auger. Et au premier virage, on se retrouve à 4 de front avec Auger, Martins, Nannini et Dohan dans cet ordre à l'issue de ce premier virage. Après 3 tours, Auger tentait de s'échapper avec cette fois-ci Nannini derrière qui venait de passer Martins. Au même moment, plus loin dans le peloton, Lorenzo Colombo doit lui abandonner après une crevaison suite à un contact avec un autre concurrent. On va un petit peu plus loin, au 6ème tour, on voit une autre bagarre dans le peloton avec Leclerc qui passe Edgar pour la 14ème place. On se retrouve de nouveau sur la tête de course avec Dohan qui passe Martins pour la 3ème place. Au tour suivant, on voit qu'Auger a pris une petite avance avec environ 2 secondes sur Nannini, mais derrière Auger c'est très ouvert pour cette 2ème place. Au 11e tour, on assiste à un accrochage dans le peloton, un accrochage malheureux entre Villagomez et Frédéric, donc comme on l'a dit, un peu plus loin dans le classement. On revient ensuite en tête de course avec Dohan qui est déchaîné et qui attaque Nannini pour prendre la 2ème place, et il va venir même la reprendre puisqu'il était à cette place sur la grille de départ. On se retrouve plus loin dans la course maintenant au 18e tour avec Caldwell qui attaque Martins pour la 4ème place. Martins qui rétrograde un peu malheureusement en cette fin de course car il avait des soucis avec la dégradation de ses pneus. Mais bien sûr c'est un rookie donc du coup il doit apprendre un petit peu la dégradation des pneus en F3. Dans la fin de course, ça s'anime aussi pour les places d'honneur avec Novalak et Vesti qui passent tous deux Sargent dans une passe d'armes assez musclée au premier virage. Et maintenant, tout simplement, on se retrouve dans le dernier tour avec la victoire de Denis Auger qui aura finalement maîtrisé cette course principale. Il a résisté à ses rivaux après un départ moyen et ensuite il s'est échappé à contrôler son avance pour s'imposer et finalement pour s'imposer assez facilement. On voit maintenant le podium avec Denis Auger qui l'emporte, donc comme on l'a dit, devant Jack Dohan et Matteo Nannini. Et d'ailleurs, c'est, je crois, leur premier podium à tous les trois. Voyons également le reste du top 10. Alors derrière Auger, Dohan et Nannini sur le podium, on retrouve Caldwell 4ème, 5ème Martins, 6ème Novalak. Belle performance des deux Français sur cette course et même globalement sur ce week-end. Derrière eux, on voit Vesti 7ème, Colette 8ème, Sargent 9ème qui s'est fait passer par Novalak, Vesti et Colette dans les 2 derniers tours. Il avait des soucis sûrement avec ses pneus. Et enfin, on voit Stanek 10ème qui complète le top 10. Regardons maintenant les classements à l'issue de ce premier week-end de F3 à Barcelone. Tout d'abord, on voit le classement pilote avec Denis Auger qui prend la tête avec 34 points après cette victoire en course principale. Et devant son coéquipier chez Prema, Caldwell qui est deuxième avec 32 points et qui a remporté la course 2. En troisième place, on trouve Novalak avec 28 points. Il a, je vous le rappelle, décroché la deuxième place de la course 1 et a fait un plutôt bon week-end en se classant à chaque fois dans les points. Il devance un autre Français, Victor Martins, qui a 24 points et qui, lui, a été deuxième de la course 2. Il a également réalisé un bon week-end. Derrière eux, on trouve Dohan avec 21 points. Donc sur le podium de cette course 3, on l'a vu. Colette et Vesti avec 20 points. Donc Colette qui a été sur le podium de la course 1. Ensuite, on a Smoliar avec 17 points, vainqueur de la course 1. Nannini avec 16 points sur le podium de la course 3 et qui a réalisé également un plutôt bon week-end. Et enfin, on a Edgar avec 11 points qui complète ce top 10 au championnat. Voyons maintenant le classement constructeur. En tête, nous avons Prema Racing avec 66 points. Ils sont devant Trident qui est deuxième avec 49 points. MP Motorsport est troisième avec 44 points. Art Grand Prix est quatrième avec 38 points.
HWA Racelab est 5e avec 16 points. Carlin Buzz Racing est 6e avec 11 points. Charouz Racing System est 7e avec 10 points. Hightech Grand Prix est 8e avec 7 points. Et enfin, 9e et 10e, on a Genzer Motorsport et Campos Racing qui ont tous deux 0 points. Donc 0 pointé pour l'instant pour ces deux écuries. Voilà donc pour ces classements et pour cette deuxième course de F3. Passons maintenant au Grand Prix d'Espagne de F1. Avant de voir ce qui s'est passé dans le Grand Prix, voyons d'abord la grille de départ. Lewis Hamilton partait en pole position devant Max Verstappen. En deuxième ligne, on avait Valtteri Bottas et Charles Leclerc. En troisième ligne, Esteban Ocon et Carlos Sainz. En quatrième, Daniel Ricciardo et Sergio Perez. En cinquième, Lando Norris et Fernando Alonso. Derrière eux, on avait en sixième ligne Stroll et Gasly. En septième, Vettel et Giovinazzi. En 8e, Russell et Tsunoda. En 9e, Raikkonen et Schumacher. Et enfin, en 10e et dernière ligne, on trouvait Latifi et Mazepin qui complétaient cette grille. C'était alors parti pour le Grand Prix d'Espagne avec au premier virage Verstappen qui se jette et passe Hamilton pour prendre la tête. Assez incroyable le dépassement du néerlandais. Derrière eux, Leclerc passe Bottas pour la 3e place. Également dans les batailles pour les places d'honneur, on avait un très bon départ des Alpines qui finalement ont été gênés, et notamment Ocon qui a finalement perdu 2 places au premier tour au profit de Ricciardo et Perez qui s'étaient très bien envolés. Sainz lui aussi a perdu 2 places. Cette ligne a donc finalement moins bien démarré puisque Ocon était 5e et 6e et ils sont passés 7e et 8e. On passe au 5e tour et on apprend que Gasly est sous enquête, il aurait été mal positionné sur la grille de départ. Au 9e tour, safety car, Tsunoda, son coéquipier, est arrêté en piste, problème sur son AlphaTauri. 2 tours plus tard, c'était reparti pour le Grand Prix et dans le tour suivant, on apprend qu'une pénalité de 5 secondes est donnée à Gasly qui était trop avancé sur la grille et vous pouvez le voir là sur l'image, ça avait été montré lors de la diffusion du Grand Prix. On va un peu plus loin dans la course qui était un peu calme en ce début tout simplement. Au 25e tour, Verstappen est au stand pour ne pas risquer de prendre un undercut d'Hamilton, mais c'est un arrêt raté pour Red Bull avec plus de 4 secondes d'arrêt. Et on a appris un peu plus tard que tout simplement Red Bull a expliqué que Verstappen est rentré avant que l'équipe lui indique, ce qui explique son arrêt plutôt raté, puisque bon, bien sûr on connaît Red Bull, on sait qu'ils savent faire des arrêts très rapides qui sont souvent entre 2 secondes et 2 secondes et demie. Alors, 4 tours plus tard, Hamilton est enfin au stand, il suit son rival, mais il ressort derrière lui bien sûr, mais ensuite il va revenir progressivement sur le néerlandais et même lui mettre une grosse pression, même si le néerlandais tient bien son avance et c'est difficile de dépasser à Barcelone. Mais au 43e tour, Hamilton décide de surprendre, il surprend Verstappen et tente une stratégie décalée avec un deuxième arrêt au stand. À ce moment-là, on revit un petit peu le scénario du Grand Prix de Hongrie 2019. Et d'ailleurs, Verstappen le dit à la radio. Alors que s'était-il passé en 2019 ? Tout simplement, Hamilton avait décidé de s'arrêter une fois de plus, puisqu'il était derrière Verstappen. Il avait tenté de faire un arrêt de plus et il avait des gommes plus fraîches. Et dans les derniers tours, il était revenu sur Verstappen et l'avait dépassé. Et à ce moment-là, on sent ce scénario-là se reprofiler à nouveau. On revient à la course au 47e tour, on voit que Perez passe Ricciardo enfin pour la 5e place et par l'extérieur au virage 1, un dépassement assez osé de la part du Mexicain, mais il fallait bien ça pour se débarrasser de la McLaren derrière laquelle il était bloqué depuis quasiment le début du Grand Prix. Pendant ce temps-là, on revient en tête avec Hamilton qui, comme prévu, revient très fort sur Verstappen. Et il va revenir tellement proche qu'au 60e tour, il est revenu au contact de Verstappen et il le passe facilement dans la ligne droite pour prendre la tête du Grand Prix. À ce moment-là, Verstappen va alors s'arrêter pour tenter et réussir à obtenir le meilleur tour pour ce dernier intérêt du Grand Prix pour lui. Et au final, c'est une victoire de Lewis Hamilton devant Verstappen et Bottas. Et on va voir ensuite le top 10 de ce Grand Prix d'Espagne. Le meilleur tour, comme on l'a dit, il est pour Max Verstappen en 1:18.149. Voyons le podium de ce Grand Prix d'Espagne avec Hamilton, Verstappen et Bottas. Ça commence à devenir une habitude en Formule 1. On les voit souvent, ces trois-là, sur le podium. Et en remportant cette victoire, ce
98e succès en F1, Lewis Hamilton est également élu pilote du jour de ce Grand Prix d'Espagne. Alors on va voir maintenant un petit bilan de ce Grand Prix. Pour résumer ce Grand Prix, il a été marqué par un nouveau duel entre Hamilton et Verstappen, un quatrième duel pour la victoire cette saison. Alors au départ, le Néerlandais avait pris l'avantage sur Hamilton et maîtrisé le début de course, même si on voyait que la Mercedes avait plus de grip et mettait la pression sur la Red Bull à l'issue du premier relais. Hamilton a d'abord choisi de prolonger son premier relais après avoir vu Verstappen s'arrêter au 25e tour. Hamilton lui a décidé de s'arrêter 4 tours plus tard. Donc tentative peut-être d'un arrêt au départ, mais ensuite il a surpris en choisissant au 43e tour une stratégie audacieuse, s'arrêter une fois de plus que son rival pour avoir des pneus plus frais en fin de course, pendant que Verstappen lui visait d'aller au bout avec un seul arrêt, mais il n'avait plus le choix puisque s'il s'arrêtait, il ressortait forcément derrière Hamilton, et comme c'est après difficile de dépasser à Barcelone, forcément voilà, la stratégie d'un arrêt a été tentée pour Verstappen. Et finalement, la stratégie qui s'est révélée gagnante, c'est celle de Mercedes avec Hamilton qui dépassa Verstappen au 60e tour à 6 tours de la fin. Et c'était donc une victoire plutôt tactique et stratégique pour Hamilton et Mercedes qui font le break aux deux championnats sur Verstappen et Red Bull. Voyons maintenant un peu le combat pour les places d'honneur derrière, et c'est Leclerc qui a été le meilleur des autres en se plaçant 4ème. Il a même joué avec Bottas en début de course avant que celui-ci ne lui fasse un undercut et qu'ensuite il ne s'échappe avec le rythme bien meilleur de sa Mercedes, mais il a ensuite gardé assez sereinement sa place, donc course assez tranquille pour lui, où finalement il aura été très bien placé et il offre à Ferrari une belle 4ème place. Alors pour Ferrari, c'est également un bon bilan. L'écurie italienne est globalement ressortie vainqueur de son duel avec McLaren. On voit Sainz qui est 7ème et il se classe également bien dans une course où il avait mal débuté et qu'il a finalement mieux fini puisqu'il est arrivé juste derrière Ricciardo d'ailleurs, et voilà, il aurait pu le dépasser, mais les occasions de dépassement à Barcelone sont très difficiles à trouver. Pour McLaren, de l'autre côté, Ricciardo a réalisé une course solide en se plaçant 6ème avec un très bon départ, et on retiendra qu'il est resté longtemps devant Pérez qui ne l'a dépassé qu'en toute fin de course. L'Australien commence à être à l'aise avec sa McLaren et il a montré une course solide où il a réussi à résister en fin de course à Sainz, comme on l'a dit, qui était derrière lui. Norris, lui, a une course un peu plus compliquée avec la 8ème place, mais encore des points intéressants glanés pour l'équipe de sa part. Globalement, il a été dominé par son coéquipier en qualification, et au final, il a été un petit peu englué dans le peloton en course, et ça n'a pas été forcément facile de dépasser. Mais il a montré que McLaren avait un bon rythme, même s'il n'a pas réussi à revenir sur son coéquipier. Ce sont quand même des points, comme on a dit, intéressants. Derrière eux, Alpine avec Ocon qui partait 5ème, mais qui a eu un départ bon, mais au final il a perdu des places. Vous allez me dire comment c'est possible d'avoir un départ bon, mais d'avoir perdu des places. Normalement, il a fait un bon départ, mais au premier virage, il a été un peu pris en sandwich, et au final, il a été ralenti dans les virages suivants, ce qui fait qu'il a perdu 2 places au profit de Ricciardo et Pérez. Mais derrière, il a eu un plutôt bon rythme, même si c'est encore un peu en retrait par rapport à McLaren et Ferrari. Ils ne sont clairement pas encore au niveau de ces deux équipes. Mais c'est positif pour l'écurie qui semble être revenue à la 5ème place des écuries en termes de performance, en tout cas en termes de rythme de course. Ils sont bien meilleurs en qualification, en tout cas les pilotes arrivent à faire plus la différence en qualification, mais en course ça reste encore un peu difficile pour matcher avec Ferrari et McLaren. Cependant, bien tout simplement, si les progrès se confirment, on pourrait très bien voir un duel encore plus resserré entre Ferrari, McLaren et Alpine. Donc comme on a dit, c'est positif pour les prochaines courses. Alors seul bémol dans cette course, l'écurie a tenté une stratégie à un arrêt, et la fin de course a été très difficile pour le Français notamment, qui perdait 2 secondes au tour sur la fin de course, et qui a même vu revenir son compatriote Gasly juste derrière lui. Et ça fait une belle photo finish sur la ligne d'arrivée où il y a eu, je crois, un dixième d'écart, et où ça a été très chaud pour Ocon qui a failli être doublé sur la ligne par Gasly. Donc à ne pas reproduire pour les prochaines courses. Là sur ce Grand Prix, il y a une tentative d'arrêt d'un seul arrêt, pardon, mais ce circuit
abîme beaucoup les pneus. Du coup, c'était une stratégie beaucoup trop risquée. Et pour Alonso derrière lui, il avait aussi un bon rythme malgré une erreur au restart de début de course au 11e tour, je crois, où il est passé 11e. Il a été doublé par Stroll et presque par Vettel. Il a été un peu à l'extérieur, on l'a vu rapidement. Et ensuite, bien sûr, même erreur stratégique qu'Ocon en fin de course avec un seul arrêt tenté et une fin de course catastrophique pour l'Espagnol puisqu'il perdait là aussi 2 secondes au tour. Mais il était plus loin qu'Ocon, du coup il a vu revenir d'autres pilotes derrière lui en fin de course. On a vu le train derrière lui avec Stroll, Vettel, Gasly. Il y a eu plein de monde derrière lui, il s'est fait dépasser et il s'est finalement arrêté une nouvelle fois en toute fin de course pour finir à une très lointaine 17ème place. Après c'est anecdotique puisque la stratégie a été tentée, voilà, ça a été perdu, s'arrêter au stand, c'était pas très grave puisqu'il était 13ème, donc il n'était plus dans les points, du coup, il n'y avait plus besoin forcément de se concentrer sur cette position. Passons pour finir ce bilan à AlphaTauri, week-end difficile pour l'écurie italienne, et avec Tsunoda qui a eu des problèmes en qualification, qui s'est fait éliminer, qui était très nerveux ce week-end, mais bon, ce n'est pas la première fois de la saison. Et Tsunoda, ça n'a pas duré très longtemps sa course, puisqu'il abandonne sur problème technique au 9e tour en tout début de course. Il a provoqué l'intervention du safety car. Et pour Gasly, bien tout simplement, il a commis une erreur au moment de se placer sur la grille, et ça lui coûte 5 secondes de pénalité. Ensuite, il a connu aussi un arrêt raté de son équipe en plus de 6 secondes. Et malgré tout ça, il arrache le point de la 10e place. Et à l'issue de cette fin de course incroyable du Français, bien sûr, on en regrette cette pénalité et ces mésaventures, puisqu'il aurait pu se classer plus haut. Enfin, en tout cas, il aurait pu gagner une place et gagner un point de plus. Mais c'est un bon Grand Prix globalement de Gasly dans ce week-end difficile d'AlphaTauri et il confirme son statut de leader dans l'équipe. Voilà donc pour ce petit résumé du Grand Prix d'Espagne. Un Grand Prix pas hyper passionnant, je le conçois, mais voilà, avec des difficultés pour dépasser sur le circuit de Barcelone, mais tout de même intéressant pour la lutte pour la victoire et les places d'honneur avec une bataille plus tactique et stratégique, mais tout de même, c'était tout de même intéressant à suivre selon moi. Alors avant de se quitter, on va voir les classements à l'issue de ce Grand Prix. On commence par le classement pilote. C'est Hamilton qui augmente son avance au classement avec 94 points en tête du championnat, devant Verstappen qui en a lui 80. Derrière, on a Bottas qui passe 3ème avec son podium hier avec 47 points. 4ème, Norris, 41 points. Ensuite, 5ème, on a Leclerc qui a 40 points suite à cette jolie 4ème place. 6ème, on retrouve Perez qui en a 32. 7ème, Ricciardo avec 24 points. 8ème, Sainz avec 20 points. Derrière, on a 9ème, Ocon avec 10 points. Et 10ème, Gasly avec 8 points. Les deux Français sont dans le top 10 du championnat. C'est plutôt pas mal. On reste dans les pilotes en voyant les deux leaders du championnat. Hamilton qui a 94 points et Verstappen qui a 80 points. A noter tout simplement que ce sont leurs deux meilleures saisons à ces deux-là dans leur immense duel pour le titre qui je pense continuera cette saison. En tout cas, espérons que ça continue d'être aussi excitant et que Red Bull puisse rester dans le match contre Mercedes. Sur ce Grand Prix, il marque un break de la part d'Hamilton et Mercedes, donc 3-1 contre Verstappen et Red Bull. On passe maintenant au classement constructeur avec Mercedes qui accroît son avance en tête avec 141 points, devant Red Bull 112, donc 29 points d'écart entre les deux écuries. En troisième position, on a également un gros duel entre McLaren qui a 65 points et Ferrari qui revient avec 60 points. En cinquième position, on a Alpine avec 15 points. 6ème, AlphaTauri avec 10 points. 7ème, Aston Martin avec 5 points. Et les trois dernières écuries, ce sont Alfa Romeo, Williams et Haas qui ont 0 points. Ils n'ont pas encore marqué de points depuis le début de saison. Donc voilà pour ces classements. Et c'est également tout pour cette vidéo. Résumant le Grand Prix d'Espagne ainsi que la troisième course de F3. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Retrouvez-nous également sur Twitter pour suivre toute l'actualité de la F1 et du sport automobile. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour le prochain rendez-vous F1,
On se retrouvera dans 2 semaines avec le Grand Prix de Monaco. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très vite pour parler F1 sur F1 Talks. A très bientôt.